J'ai encore fait un live surprise aujourd'hui. Qui est là? Qui est là? Qui est là? Qui est là? Avant qu'on ne commence, sorry. Je crois que avant qu'on ne commence, on va un peu faire quelques... Bonsoir à la personne qui se connecte. Bonsoir. Coucou Fanny, comment tu vas? J'espère que tu vas bien et que tout se passe bien de ton côté. J'ai encore fait un live surprise aujourd'hui. Donc, comme je vous ai dit la dernière fois, de temps en temps, on fera des lives surprises. Lorsque je suis inspirée à partager quelque chose à quelqu'un dont je pense en a besoin. Donnez-moi quelques minutes, quelques secondes. Je vais inviter d'autres personnes à nous rejoindre. En attendant, on va un peu... je ne sais pas si c'est danser. On va un peu danser ensemble. Bonsoir, bonsoir à toutes les personnes qui se connectent. Bonsoir à vous. Bonsoir. Ok. Ok, d'accord. Bonsoir, bonsoir à toutes les personnes qui sont là. Bonsoir Ratoua, bonsoir à vous. Bonsoir Rostand, bonsoir à toutes les personnes qui se connectent. Aujourd'hui, comme vous avez vu le thème de ce live, comme j'ai dit, je vais faire de plus en plus des lives surprises pour partager avec vous ce que je pense, en fait, je vais dire ce dont je pense que... On dit ça comment en français? Oh my God, help me. Ce dont quelqu'un peut avoir besoin, vous voyez. Ça va dépendre de mon ressenti et tout. Donc, de plus en plus, je vais faire des lives surprises comme ça. Et puis, même si nous sommes 2, 3, ça ne me dérange pas. Pourvu que le message passe, vu qu'il y aura des replays, je vais laisser la vidéo là en live. Des personnes pourront suivre, bien sûr, après. Donc, le thème, c'est « Reprends les cartes du jeu ». Aujourd'hui, ça va cartonner. Je vais vous donner des secrets aujourd'hui. Mais avant, je suis de très bonne humeur et j'aimerais qu'on chante un peu. « You gotta get up and make a move ». C'est un message. « Cause the world will never see you until you do ». Now you gotta understand what you're going through. Oh. So you gotta show 'em, baby. You gotta show 'em the real you. You gotta show 'em what you've got. No, don't let them see what you're not, 'cause you are strong. You are wise. You are wise beyond 1,000 reasons why. And you can be perfect, baby. 'Cause nobody's perfect, darling. No, 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 there's nobody in the world like you. What do you do when you can't let go? What do you say when you just don't know how you feel? And you know nobody knows how you feel. 'Cause everybody got their whole damn problem. And day by day it's a struggle. In this world you just have to struggle. Just know that you're not alone. You don't always have to be strong all by yourself, I say it's okay to ask for help. Now listen. People find you, but they don't define you. And you will find people who help redesign you. People who find you, but they don't define you. And you will find people who help redesign you. You are a work of art, but you just came to home this far. Ah, yeah, you are.
Baby, you are strong. Yeah, you are strong. You are wise. You are wise. You are worth beyond 1,000 reasons why. Yes. And you can be perfect, baby. Cause nobody's perfect, darling. No, 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 no. There's nobody in the world like you. Wow. There's nobody in this world like you. C'est Tatiana Manois. Je n'ai aucun droit sur cette musique ou je n'ai aucun partenariat avec Tatiana Manois. Mais c'est une chanson qui m'inspire énormément. Et vu qu'on parle du sujet de reprendre les cartes du jeu, j'ai voulu partager cela avec vous. Elle s'appelle Tatiana Manois. C'est une jeune américaine, je crois sino-américaine, qui est très douée dans le domaine de la musique inspirante parce qu'elle passe beaucoup de paroles inspirantes dans ses chansons. Dans Tatiana Manois, le titre c'est Like You. You can just enjoy it. Ok, on revient à nos moutons. On parle de reprendre les cartes du jeu. Pourquoi est-ce que je parle de reprendre les cartes du jeu? Parce que il y a beaucoup de gens qui viennent à moi et se plaignent que bon voilà d'assise, telle chose ne va pas. Je suis à tel niveau, ça ne va pas, rien n'avance, rien ne bouge. Je ne parviens pas à faire ceci, je ne parviens pas à faire cela. La première question que je pose toujours aux gens de façon un peu codée, c'est qui détient les cartes du jeu dans ta vie? Parce que pour moi, je considère la vie comme un jeu, la vie est un jeu et tu dois être capable de détenir les cartes pour pouvoir bien jouer. Donc la vie est un jeu. Lorsque quelqu'un vient vers moi et me pose ce genre de problème, je te demande toujours qui a les cartes du jeu. Bonjour à toutes les personnes qui se connectent, j'espère que vous allez bien. Je vous prie de partager la vidéo, j'ai fait un live surprise, je vous prie de partager la vidéo et d'inviter d'autres personnes à nous rejoindre pour que nous soyons, en fait, pour passer le message, quoi, parce que c'est vraiment important ce que je vais dire. Donc, comme je disais, la question que je pose souvent, c'est de demander aux gens, est-ce que tu as les cartes du jeu? Est-ce que tu détiens les cartes du jeu? Parce que bien souvent, on a ce problème-là et on se retrouve toujours en face des personnes qui détiennent les cartes de notre jeu. Nous sommes le principal acteur de notre jeu, de notre vie, mais apparemment, ce sont les gens qui détiennent les cartes à notre place. Si quelqu'un détient les cartes à ta place, qui va jouer? La personne contrôle si tu vas gagner ou tu vas perdre. On est d'accord? Si nous sommes d'accord jusqu'à ce niveau, dites-moi OK en commentaire. Si on est d'accord jusqu'à ce niveau, dites-moi OK parce que je veux que ce live soit un dialogue entre vous et moi. Je veux des interactions, vous voyez. Je ne sais pas si... Attendez, oui, je peux voir. Voilà. Si nous sommes en accord jusqu'ici, mettez-moi des likes ou bien des commentaires. Comme je disais... Si quelqu'un d'autre a les cartes de ton jeu, n'est-ce pas? La personne contrôle ta perte ou ton gain, n'est-ce pas? Si tu vas gagner ou si tu vas perdre. La personne est libre de mettre la carte qui va te faire perdre en fonction de sa satisfaction ou en fonction de son besoin ou quoi que ce soit. Donc, tu dois être capable d'avoir les cartes du jeu. Pourquoi est-ce que les gens ne détiennent pas les cartes du jeu de leur vie? La première raison, c'est parce qu'ils manquent de clarté dans leur objectif. Bonsoir Tati, comment tu vas? La première raison, c'est parce que les gens manquent de clarté dans ce qu'ils veulent exactement. Si tu n'es pas clair dans ce que tu veux obtenir dans la vie, si tu n'es pas clair dans ce que tu veux réaliser, les gens vont le faire à ta place. Tu seras manipulé par les gens. Tu vas prendre des décisions, si on peut dire ça comme ça, en fonction de ce que les gens pensent ou de ce que les gens veulent. La deuxième raison pour laquelle les gens ne détiennent pas les cartes de leur jeu, c'est parce qu'ils ne parviennent pas à faire des choix pour eux-mêmes. Tu dois être capable de faire des choix pour toi-même. Écoutez, j'étais de ces personnes-là qui, à l'époque,
ne parvenez pas à prendre des décisions. Je vous assure, pour les personnes qui me connaissent un peu, savent que je suis une personne à la base très calme, j'aime rester seule, j'aime rester dans mon coin. Et du coup, quand je me retrouvais avec des gens, par exemple, même s'il fallait même aller à la cantine comme ça, je ne parviens pas à choisir ce que je vais manger. Vous pouvez un peu comprendre l'ampleur de la situation. Je ne parviens, si je me retrouve, je ne sais pas, dans une réunion avec des gens, je ne parviens pas à choisir les bonnes places. Pourtant, les places sont vides. Est-ce que vous comprenez un peu ça? Je ne parviens pas à choisir les places, pourtant les places sont vides. Ce sont des personnes qui sont avec moi qui me disent, mais allons nous asseoir devant, c'est vide. Je dis non, vous ne pouvez pas vous asseoir devant parce que on a sûrement réservé ça pour certaines personnes. Et à mes amis de me dire, qu'est-ce que tu appelles certaines personnes? Toi, peut-être qu'on a choisi ça pour toi, à toi d'aller, de prendre, d'avoir cette audace-là, d'aller prendre cette place qui peut-être t'appartient, aux autres de venir après te dire que bon, peut-être c'était pas ta place. Bref, voilà un peu le style de pensée dans lesquels je me trouvais à l'époque. Je ne parvenais pas à prendre des décisions pour moi-même. Si tu ne parviens pas à prendre des décisions pour toi-même, ça veut dire que tu ne détiens pas les cartes du jeu. Tu dois faire partie de ceux-là qui détiennent les cartes du jeu pour être en mesure de gagner lorsque l'opportunité se présente. Tu dois détenir les cartes du jeu. La troisième chose qui amène les gens à laisser les cartes de leur jeu entre les mains des autres personnes, c'est le manque de confiance en soi. Si tu n'as pas assez confiance en toi, vous devez savoir que la confiance en soi, c'est l'ensemble de l'image de soi, l'estime de soi, les deux là font en sorte que tu boostes ta confiance en toi. Si déjà tu n'as pas assez confiance en toi, qui va avoir confiance en toi à ta place? Personne. Personne ne peut venir avoir confiance en toi à ta place. Et lorsque tu n'as pas confiance en toi, tu as cédé les cartes du jeu entre les mains des autres personnes. Ce sont ces personnes-là, à leur tour, qui vont diriger ta vie ou bien qui vont diriger tes besoins ou bien bref, qui vont diriger tout ce que tu veux en fait. Tu n'es pas capable de dire ce que tu veux, d'avoir confiance en toi, d'avoir l'audace de faire les choses que tu aimes. En fait, c'est ça. La quatrième chose qui amène les gens à perdre les cartes du jeu, à ne pas détenir les cartes du jeu, justement, c'est le fait de se comparer aux autres. Lorsque les gens me contactent et qui veulent travailler avec moi, beaucoup de personnes me disent toujours, je veux être à tel endroit parce que j'ai vu telle personne arriver à cet endroit. Non, attendez, arrêtons de nous tromper, d'accord? Arrêtons de nous tromper. Bonjour Karine, comment tu vas? Arrêtons de nous tromper. Tu ne peux pas te comparer à quelqu'un d'autre parce que tu ne sais pas par quoi il est passé. Tu ne sais pas comment est-ce qu'il a fait pour arriver à ce niveau-là. Alors, ne me dis pas que tu te compares à quelqu'un. Ne me dis pas que tu veux devenir enseignant, par exemple, parce que tu as vu l'autre enseigner. Ça ne se fait pas. Ça ne se fait pas. Tu n'as pas besoin de te comparer à qui que ce soit. La seule personne à laquelle tu peux te comparer, c'est à toi-même. Tu te compares à la personne que tu étais hier et à celle que tu es aujourd'hui pour pouvoir voir la différence qu'il y a eu et chercher à améliorer ce qui on dit ça en français comment? Ce qui doit être amélioré. Excusez-moi, et parfois c'est l'anglais qui veut sortir, donc vraiment c'est un combat immense pour moi. Parfois je veux parler, c'est l'anglais qui veut sortir, donc, mais c'est pas grave, on va s'adapter. Je vais bien, Karine, merci. Donc, j'étais en train de dire que tu ne peux pas te comparer à quelqu'un. Lorsque quelqu'un vient vers moi et me dit, Daci, je veux atteindre tel objectif, je te demande, pour quelle raison est-ce que tu veux atteindre cet objectif? Certaines personnes me disent souvent, je veux atteindre cet objectif parce qu'un tel autre est à ce niveau-là. Mais je vais te dire, non, ça veut dire que ce n'est pas ton objectif. Tu dois chercher ton objectif. On est d'accord? La question que je vais te poser, si tu te compares aux autres, est-ce que tu es prêt à faire les sacrifices que la personne a eu à faire pour y arriver?
Deux, est-ce que tu es sûr que la personne à laquelle tu te compares, c'est vraiment cette personne-là? Parce que, tenez-vous tranquille, hein, sur les réseaux sociaux, beaucoup de personnes présentent une image qui ne sont pas les leurs. On est d'accord? Beaucoup de personnes présentent des images qui ne sont pas les leurs. Alors, si tu veux te comparer à une personne qui est sur les réseaux sociaux, qui présente une certaine image, est-ce que tu es sûr que c'est réellement cette personne-là qui est derrière la caméra ou qui est derrière tous ces posts et tout et tout? Tu n'as pas besoin de te comparer à qui que ce soit. Tu es sur ton couloir. La seule chose que tu as à faire, c'est d'avancer sur ton couloir. C'est d'avancer. La prochaine chose qui amène les gens à perdre les cartes de leur jeu, c'est le fait de penser négativement. Lorsque tu penses négativement, les gens qui pensent positivement détiennent les cartes du jeu. Ça veut dire que ces personnes sont optimistes. Ce sont des personnes qui ont l'audace, qui savent que quoi qu'il arrive, ça va bien se passer. Bon, toi, tu es de ton côté, tu es toujours en train de te plaindre que ça ne va pas, je n'ai pas, je ne peux pas, toujours le négatif qui sort de ta bouche. Si tout le temps le négatif sort de ta bouche, mais les personnes qui se font sortir le positif de leur bouche détiennent les cartes du jeu. Ce que tu dois faire, comme je parlais dans mon live précédent, tu dois travailler, tu dois concasser tout ce qu'il y a dans ta tête là. Tu dois travailler ta mentalité pour pouvoir détenir les cartes du jeu. Parce que tant que tu ne penses pas positif, tant que tu penses toujours à ce qui ne va pas, tu marches en reculant, tu n'avances pas. You are not going forward, comme on dit en anglais. You are going backward. That means, ça veut dire que tu es en train d'aller en arrière. Tu donnes des efforts et tout, mais dans ta tête, tu penses que ça ne va pas bien se passer, ça ne va pas, toujours du négatif. Donc, je viens attirer ton attention aujourd'hui. Tu dois apprendre à penser positivement, à être positif. Même si tu viens de commencer un business, ne mets pas dans ta tête que je ne fais pas encore assez d'entrées, je ne parviens pas encore à attirer assez de clients parce que non. Dis-toi que voilà, je fais ma part, je fais ce que je peux, je fais des posts, j'ai un joli logo, je communique sur mon produit et puis le reste appartient à la création de m'attirer des clients à travers mes posts et tout et tout. On est d'accord? Donc, tu dois penser positivement. La prochaine chose, c'est que tu as peur de ce que les gens vont dire. Parfois, il y a des personnes qui ont de très bonnes idées qu'elles peuvent développer ou elles ont envie de faire quelque chose. Mais elles ont peur du regard des autres. Elles ont peur de ce que les autres vont dire. Elles ont peur qu'on va les juger. Mais attends, tant que tu as peur que les autres disent quoi que ce soit à ton sujet, tu n'avances pas. Tiens-toi tranquille. Tu n'avances pas. Tant que tu as peur, je répète cela parce que c'est très vital. Tant que tu as peur de ce que les autres vont dire à ton sujet, tu n'avances pas. Tu passes le temps à procrastiner. Est-ce que l'autre a vu le post que j'ai fait aujourd'hui? Est-ce que l'autre, qu'est-ce qu'ils en pensent? Non, tu n'as pas besoin de savoir ce qu'ils pensent ou de ce qu'ils ne pensent pas. Ton devoir, c'est d'avancer. Ton devoir, c'est de démarrer ton train et d'aller de l'avant. Je disais à quelqu'un ce matin qui voulait savoir, bonsoir Francine, bonsoir à vous qui vous connectez, partagez la vidéo et invitez d'autres personnes à nous rejoindre, s'il vous plaît. Donc, j'étais en train de dire que je disais ce matin à quelqu'un qui me posait la question de savoir comment est-ce qu'elle peut faire si les gens qui sont autour d'elle ne partagent pas sa vision ou bien mal parlent de ce qu'elle est en train de faire ou quoi que ce soit. Écoutez, vous n'avez pas de justificatif ou bien vous n'avez pas à vous justifier de ce que vous faites. Vous n'avez pas à vous justifier. Si du fond de ton cœur, tu sais que ce que tu es en train de faire, c'est quelque chose de bien. Ce que tu es en train de faire va aider quelqu'un. Fais-le.
Parce que c'est de toi qu'il s'agit. C'est pas parce que tu es égoïste ou bien parce que tu ne penses qu'à toi ou bien non. Tant que tu sais que c'est bien et que certaines personnes autour de toi apprécient, je t'assure, fais-le. Vas-y. Je lui disais le matin que si les autres ne voient pas ta vision, c'est parce que ta vision ne leur a pas été donnée. En fait, c'est ça. Si les autres ne voient pas ta vision, c'est parce que ta vision ne leur appartient pas. Ta vision t'appartient à toi. Et à toi de jouer la bonne carte. À toi de détenir les cartes du jeu afin de les jouer au moment opportun. Tu n'as pas à savoir ce que les autres vont penser. Avance. Ceux qui vont vouloir prendre le train en marche vont le prendre. Ton objectif, c'est d'aller de l'avant. Et terminer. La prochaine chose que je vais dire par rapport à la carte de la vie, comment est-ce que tu peux faire pour détenir ta carte, c'est justement de savoir chez qui est-ce que tu dois demander conseil. Alors, il y a 3 catégories de personnes quand il s'agit des conseils. Il y a des personnes qui demandent qui ne demandent même pas conseil. Il y a des personnes qui demandent conseil aux mauvaises personnes et les personnes qui demandent conseil aux mauvaises personnes. Voilà les 3 catégories de personnes. Si tu es une personne qui ne demande jamais de conseil, sache que il est fort probable que tu te retrouves en train de faire des erreurs tout le temps. Si tu es une personne qui demande des conseils aux mauvaises personnes, sache que elles vont te donner leurs conseils, mais tu vas passer le temps à reprendre, à faire des choses qui ne vont pas marcher et à faire des choses qui ne vont pas marcher. Ça veut dire qu'elles t'ont donné les mauvaises cartes du jeu. N'est-ce pas? Maintenant, la 3e catégorie de personnes, ce sont des personnes qui demandent conseil aux bonnes personnes. Comment demander conseil aux bonnes personnes? Tu te formes, n'est-ce pas? Tu lis des livres. Les bonnes personnes, ce sont des personnes... Tu te rapproches des personnes qui ont déjà ce que tu veux, si on peut dire ça comme ça. Tu te rapproches des personnes qui ont du succès dans le domaine que tu souhaites, où tu souhaites travailler. Ce sont des personnes qui peuvent t'illuminer dans le domaine. Ne pas partir si peut-être tu veux te lancer dans, je vais dire ça, je vais prendre quoi? Tu veux te lancer dans la fabrication, je ne sais pas, des stylos, on va dire ça comme ça, ou bien la fabrication des jus d'oseille par exemple. Tu ne vas pas aller demander conseil à quelqu'un qui a un menuisier par exemple. Si tu veux apprendre à fabriquer les jus d'oseille par exemple, tu ne vas pas aller demander conseil à un menuisier. Tu vas te rapprocher des personnes qui pour toi, qui à ton avis ont des compétences dans ce domaine-là. Tu vas essayer de te former. Tu vas essayer de lire des livres qui parlent de ce jus-là que tu veux fabriquer. Tu vas t'entourer des bonnes personnes en fait. C'est de ça qu'il s'agit. Tu dois apprendre à demander conseil aux bonnes personnes. Alors, reprendre les cartes du jeu signifie justement de passer par certaines étapes, n'est-ce pas? Vous allez me demander, ok, comment est-ce que je fais pour reprendre les cartes du jeu? La première chose, comme je vous ai dit, c'est d'avoir des objectifs vraiment très clairs et précis. Lorsque tu as des objectifs clairs, tu as des objectifs précis, maintenant, tu définis un plan d'action. Lorsque tu as défini un plan d'action, tu te donnes une date limite. Quand est-ce que je dois avoir rendu ce travail? En fait, quand est-ce que je dois voir ce travail terminé? C'est de ça qu'il s'agit. La prochaine chose que tu dois faire, comment est-ce que tu peux faire pour détenir les cartes de ton jeu? C'est justement de décider de grandir. Décider de grandir, j'ai fini d'écrire le livre dont je vous parlais la semaine dernière. C'est un livre que j'ai écrit en moins de 2 semaines. Et il sera disponible sur mon site internet bientôt. Donc, c'est une petite surprise que je réserve. Mais le titre parle de la croissance, grandir. La prochaine chose que tu dois faire, la deuxième chose que tu peux faire pour détenir les cartes de ton jeu, c'est justement de décider de grandir. Mais grandir comment? Grandir intentionnellement. On est d'accord?
Parce que je crois que lorsque nous sommes petits, lorsque nous sommes tout petits, là, on sait qu'on va manger, boire et dormir et puis grandir. Quand on devient adulte, ce n'est plus comme ça. Là, on doit grandir maintenant. La croissance devient intentionnelle. Vous devez savoir ça. La croissance devient intentionnelle. Alors, lorsque tu veux détenir les cartes de ton jeu, tu dois décider de grandir intentionnellement. La troisième chose que tu dois faire, c'est d'arrêter de te comparer aux autres. Tu n'as pas besoin de savoir ce que les autres font ou que les autres disent. Tu te concentres sur ton couloir, tu travailles et tu avances. La quatrième chose, c'est justement de faire des choses que vous aimez. Arrêtez de venir me dire que Daci, je veux faire telle chose parce que j'ai vu telle autre faire. Fais, qu'est-ce que tu aimes faire? Qu'est-ce que tu as entre tes mains? Qu'est-ce que tu as entre tes mains? Qu'est-ce que tu sais faire réellement? Qu'est-ce que tu aimes faire? Et qu'est-ce que tu fais naturellement? Lorsque tu viens travailler avec moi, je t'apprends à te poser des bonnes questions. Et parmi les bonnes questions, j'amène souvent les gens à aller faire une sorte d'interview ou bien d'aller questionner. J'envoie les gens vers leurs gens, si on peut dire ça comme ça. Tu vas aller demander à tes proches quelle est la chose que tu fais de façon naturelle. Moi, lorsque j'ai eu cet enseignement, je me suis rapprochée des personnes qui étaient autour de moi et qui me connaissaient réellement, parce qu'il ne s'agit pas après tout de se rapprocher de n'importe qui. C'est pas parce que tu as rencontré quelqu'un avant-hier ou le mois dernier ou il y a 3 mois que tu vas te dire que la personne te connaît réellement. Tu as besoin de te rapprocher des personnes qui te connaissent réellement et leur demander qu'est-ce que tu sais faire naturellement. Moi, par exemple, depuis mon plus jeune âge, on me dit toujours que je sais parler aux gens, je sais conseiller les gens et tout. Et pour moi, c'est naturel. Ça vient naturellement de... Lorsque j'ai l'occasion de donner un conseil à quelqu'un, ça me vient naturellement. Et toujours, et je vais dire 99%, les conseils que je donne marchent. Il y a 2-3 choses que je fais naturellement comme ça. Et à vous d'aller demander aux personnes qui vous connaissent vraiment, leur demander qu'est-ce que vous savez faire naturellement d'après eux. Parce que parfois, on ne s'observe pas, on ne sait vraiment pas ce qu'on fait naturellement parce que c'est tellement évident pour nous au point où on ne s'en rend pas compte. C'est aux autres de nous dire, d'attirer notre attention là-dessus. Donc, vous devez savoir ce que vous faites naturellement et faire ce que vous aimez. La cinquième chose, je vais dire, c'est d'être positif. Je vais déjà tellement parler. Vous me connaissez sur le sujet de la positive attitude, de l'optimisme et tout ça. Vous devez être positif. Pour réaliser de grandes choses, vous avez besoin d'être positif. Il y a une tata un jour, pour les personnes qui me connaissent, elles savent que je suis une personne pas très bavarde. Et du coup, il y a une tata qui m'a demandé un jour, toi, si tu peux parler devant les gens un jour. Je lui ai dit, bon, voilà, oh les mains. Je ne suis pas du quartier. En fait, je lui ai dit ça comme ça. Et puis, elle a souri. Aujourd'hui, elle est surprise de me voir sur les réseaux sociaux. Attendez un instant. Ouais, ça va. Aujourd'hui, elle est surprise de me voir sur les réseaux sociaux et beaucoup d'autres personnes qui savent que je ne suis pas très bavarde, j'aime rester dans mon coin, j'aime rester à penser et tout, je n'aime pas trop bavarder. Beaucoup de personnes se demandent si c'est vraiment Dacis qui parle. Vous voyez? Parce que j'ai compris à un moment que je savais faire telle chose, je pouvais faire telle chose et j'aimais faire telle chose. Alors je me lance et je fais ce que j'aime faire. La 6e chose que tu peux faire pour pouvoir détenir les cartes de ton jeu, c'est justement de t'entourer des bonnes personnes. Jim Rohn a dit que nous sommes la moyenne des 5 ou 6 personnes, je ne me rappelle pas très bien du chiffre, mais nous sommes la moyenne des 5 ou 6 personnes qui nous entourent. Quelles sont les personnes avec lesquelles tu passes tes journées? Quelles sont les personnes qui t'influencent au quotidien? Quelles sont ces personnes qui sont autour de toi chaque jour, à chaque instant? Quelles sont ces personnes à qui tu te confies?
Si tu t'entoures des mauvaises personnes, des personnes qui passent le temps à se plaindre, des personnes qui passent le temps à voir du négatif autour d'eux, des personnes qui passent le temps à procrastiner, des personnes qui ne veulent pas apprendre, des personnes qui passent le temps à boire, à fumer, à aller en boîte de nuit, qui, selon la personne ou selon l'angle à partir duquel on le voit, n'est pas mauvais ou est mauvais, ça dépend. Si tu passes le temps avec des personnes qui n'adhèrent pas à tes valeurs, tu vas de façon inconsciente commencer à copier ce que ces personnes-là font. Tu vas de façon inconsciente commencer à copier ce que ces personnes-là font. Si tu t'entoures des personnes qui ont un certain langage, tenez-vous tranquille ou bien essayez d'observer. Bonjour Marie-Thérèse Gomez. Comment tu vas? Vous pouvez essayer d'analyser ça ou bien d'observer autour de vous. Si vous êtes à côté des personnes qui tiennent un certain langage, restez à côté de ces personnes pendant un temps et vous allez vous surprendre en train de prononcer les paroles de ces personnes-là sans le savoir. C'est pour ça que je dis que c'est de façon inconsciente. Vous allez vous retrouver en train de prononcer les paroles de ces personnes-là de façon inconsciente. Donc, vous entourer des personnes positives, des bonnes personnes est capital pour détenir les cartes du jeu. Parce que, et c'est pareil lorsque tu t'entoures des personnes qui ont des objectifs clairs, des personnes qui sont droites, des personnes qui pensent positivement, des personnes qui ont confiance en elles, des personnes qui savent ce qu'elles font et aiment ce qu'elles font. Je t'assure que tu le veuilles ou pas, tu vas te retrouver en train d'être discipliné par ces personnes-là, même si elles n'ont pas eu à ouvrir la bouche pour te dire que voilà, tu dois faire telle ou telle chose. Quand tu t'entoures de ce genre de personnes, tu vas être discipliné. By fire, by force, tu vas être discipliné. Et c'est auprès de ce genre de personnes dont on a besoin de se retrouver. Donc, c'est ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. J'ai vraiment eu ce cri-là dans mon cœur. J'ai senti que quelqu'un devait avoir besoin d'entendre ça, de savoir comment est-ce qu'elle peut faire pour reprendre les cartes du jeu. Parce que il ne se fait jamais tard. Moi, je crois à ça. Il ne se fait jamais tard. Même si tu as donné la possibilité à quelqu'un d'entrer dans ta vie et de t'arracher les cartes de ton jeu, tiens-toi tranquille, tu peux reprendre les cartes du jeu. Tu peux reprendre les cartes du jeu juste en adoptant ces techniques-là ou bien en ayant cette approche que je t'ai donnée là, tu vas transformer les choses et tu vas reprendre les cartes de ton jeu. Nous avons tous besoin à un moment ou à un autre de reprendre les cartes du jeu. Parce que beaucoup de personnes ou bien le système éducatif, la télé, notre entourage nous ont donné des cartes vraiment qui ne nous correspondaient pas ou bien des cartes qui n'allaient pas nous permettre de gagner. Alors c'est de notre devoir. C'est de notre devoir, et je le répète, c'est de notre devoir de reprendre les cartes du jeu. Donc, c'est ce que je voulais partager avec vous. Si vous avez des questions, vous pouvez me les poser là en commentaire et puis je peux vous répondre. Si vous voulez aller plus en profondeur, vous pouvez me contacter inbox dans mon messenger. Je ne sais pas pourquoi je ne parviens pas à voir les conversations. Je ne sais pas si on envoie des conversations ou pas. Voilà. Donc, si vous voulez aller plus en profondeur, je vous prie de m'écrire inbox et puis on va aller plus en profondeur. Je ne sais pas si vous avez des questions. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. Comme je vous ai dit, c'est un dialogue, c'est un échange entre vous et moi. Donc, si vous avez des questions, posez-les-moi et ce sera avec plaisir que je vous donnerai une réponse, bref, du mieux que je peux, quoi. Ok. S'il n'y a pas de questions, je vais juste remercier toutes les personnes qui ont été avec moi pendant ce live.
Je vous remercie de m'avoir accordé de votre temps. Merci d'être là avec moi. Et puis, on va se voir à un autre live que je ferai encore sûrement de façon très spontanée, comme d'habitude. Que je ferai de façon spontanée. Peut-être, je sais pas, samedi ou dimanche. Sûrement dimanche. Oui, dimanche. Je crois qu'on va se retrouver dimanche à la même heure pour faire un autre live. Toujours très intéressant. Sur ce, je vous dis merci et portez-vous bien. Portez-vous très bien. Fanny dit merci pour ce live. Je t'en prie, Fanny. Sur ce, portez-vous très bien et on se voit dimanche. Bye bye.